Voilà. Et dernier extrait. Commissaire, vous avez une minute? Il faut que je vous montre quelque chose. Merci. C'est une photo de mur. Ouais, une belle photo. C'est un beau mur. C'est un mur bien construit. C'est une belle photo de mur. Oui. Et ça, c'est quoi d'après vous? Ah oui, en effet. J'aurais dit une petite verge, moi. Non, c'est un orteil, on a déjà fait des analyses. Alors pourquoi vous me demandez si vous avez déjà fait les analyses? Benoît Poelvoorde dans Au poste de Quentin Dupieux. Alors, encore une fois, c'est vraiment pour deux raisons. D'une part, parce que la comédie, forcément, la question doit revenir assez souvent. Pourquoi ne te voit-on dans des comédies? Et Benoît Poelvoorde, parce que tu as tourné avec lui dans Comment je suis devenu super-héros. Ouais. Et pas seulement, j'ai tourné avec lui dans Les Émotifs Anonymes aussi, de Jean-Pierre Améris. C'est un acteur absolument dément. Ouais. Dément. Et pas du tout que acteur de comédie, etc. Dans la tragédie, il est incroyable. C'est sa folie, c'est son immense sensibilité. Après, il est très lunatique, quoi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais j'ai beaucoup ri avec lui. Et il a une grande liberté, quoi. Donc ça fait partie vraiment des acteurs fascinants. Il peut faire des mauvais films, de toute façon, quand il est là, on le regarde. Et d'ailleurs, en vieux super-héros à la retraite, dans le film de Douglas Attal, c'est un film que j'adore, moi. Ah ouais? Ouais. Il est exceptionnel. C'est un super méchant, pour le coup. Là, je fais un super méchant, ouais. Quel pied de faire ça. Voilà, Benoît, exceptionnel. Et la comédie, d'ailleurs, Au poste, qui est quand même... j'adore ce film. Pissé de rire. Il y a aussi Marc Fraise avec son œil flou, là. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est drôle, ce film. J'adore. Et avec Grégoire Ludig aussi, qui était à l'école avec moi. On était au lycée ensemble avec Grégoire. Vrai. Si, dans les Yvelines. On était au lycée ensemble. Grégoire et David. Du Palmacho. La comédie, en fait, c'est juste que les gens m'appellent pas. Les gens pensent que je suis triste. Ça m'est arrivé souvent de faire des films où à la fin on me dit mais en fait en fait on pourrait écrire des rôles de mecs drôles en fait. C'est marrant, il y a une interview de Louis Garrel il y a pas longtemps qui dit ça. Ouais. Et qui dit en fait les gens me disent en fait t'es drôle. Alors moi je sais pas si on me dit vraiment en fait t'es drôle. Mais moi je trouve, pour l'instant on se connaît pas, mais a priori je te trouve plutôt drôle. Mais en tout cas, moi j'adorerais, après, c'est... faut que ce soit bien. Et ça a pu m'arriver d'en recevoir, et des trucs que j'avais pas forcément envie de faire. Il y a le film d'Erwan Leduc, Perdrix, qui est quand même une comédie. Ouais. Après, c'est vraiment les autres qui sont drôles. Et moi je suis un peu le type qui regarde les autres en disant mais qu'est-ce qu'ils sont drôles, mais qui suis-je? Voilà, je sais pas du tout si j'ai la capacité, si j'ai la fibre acteur comique, mais je pense qu'il y a un créneau à trouver. Moi je te verrais bien chez Dupieux par exemple. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Mais il m'a pas appelé en tout cas. Bon, mais il fait 4 films par an, donc t'as encore quelques chances avant la fin du mois de décembre. C'est possible qu'à un moment on tombe. Ouais, mais non, moi je serais ravi de faire de la comédie. J'ai pas du tout envie de faire que des drames. Hein. On poursuit en musique avec un autre de tes choix, en l'occurrence Tina Riwen. Je te laisse expliquer pourquoi. Musique du désert, Tina Riwen. J'ai fait quelques films dans le désert qui sont des souvenirs très forts de cinéma, de rencontres, de voilà. Je crois que la première fois c'était Le Dernier Vol, film de Karim Dridi, et où on était à Merzouga au port du désert, et il y avait plein de Maliens qui avaient fait toute la route en voiture, qui étaient venus, qui figuraient dans le film et qui avaient installé leur tente dans la cour de l'hôtel. Et ils avaient des espèces de grands plats comme ça le soir ils recouvraient avec une espèce de caoutchouc, et puis ils jouaient là-dessus et les femmes se cachaient la bouche pour chanter, elles racontaient le voyage, mais c'est des moments absolument
marqué au fer rouge dans ma vie d'émotions musicales, de trucs à pleurer tellement c'est beau, et de choses où on est invité dans un autre monde qu'on connaît pas, et voilà. Et en fait, ça m'est resté. Et Tina Rewen, il représente ça pour moi. C'est cette musique du désert, c'est le voyage. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on en revient, c'est que finalement pour moi la musique, elle est liée au mouvement. Au voyage. Toujours en compagnie de Swan Arlo, on écoute 50 Cent P.I.M.P. Mais pourquoi ce choix musical? Quel film message habilement d'amener? Bon, peut-être celui dont tu dis qu'il a changé le regard qu'on pouvait porter sur le comédien que tu es, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Je voulais te demander en quoi tu as senti que le regard justement avait changé. Moi je dirais que c'est mon premier rôle d'adulte, même si ça veut rien dire. Mais j'ai toujours fait très très jeune. Et donc d'un coup voilà, ce rôle d'avocat était un rôle d'homme, je sais pas comment dire, et en même temps avec cette représentation de la masculinité pas viriliste quoi. C'est un amoureux éconduit, il se met au service de cette femme, etc. Bon voilà. Et puis après ce film, quel grand film, et puis quel succès. Donc ça aussi forcément ça change quelque chose quoi. Succès y compris à l'international parce que tu as accompagné le film aux Oscars. Parce que pas rien, j'imagine. Et non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'était un moment assez dingue. Moi, j'ai passé uniquement 3 jours, mais c'était dingue de vivre ça et de vivre ça ensemble avec Sandra, qui est une immense actrice et qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'a. Enfin, c'est fascinant de la regarder travailler. Justement parce que le travail se voit pas. Elle est tellement terrestre, elle est tellement là, elle est tellement pleine. Et Justine, avec sa folie, son talent, cette espèce d'organisation du chaos. Dès que quelque chose commence à ronronner, paf, paf, il faut tout péter. Donc, avec ces gens-là, de vivre ça, voilà, c'est fort, ouais. Et avec Antoine Reinhardt, très frustré, nous a-t-il dit ici, que personne ne le reconnaisse parce qu'il avait changé de coupe de cheveux au moment d'aller aux Oscars et que de fait, oui, c'est vrai. Les gens ne le reconnaissaient pas. Oui, c'est vrai. En même temps, quand il le reconnaissait, il est tellement, il est tellement bien dans ce rôle de mec horrible que parfois c'est pas plus mal qu'on le reconnaisse pas. Ouais. Mais oh là là, parce que donc on faisait des très longues prises et en fait il y avait tout le moment d'Antoine et puis pof, et après c'était à moi et tout, mais donc moi j'étais aussi spectateur. Ouais. Incroyable de le regarder faire, la bouger dans tous les sens avec je me disais, mais bon, ça en même temps c'est ça qui est bien aussi dans ce métier, et j'ai l'impression que ça fait partie de espèce d'exigence qu'on se met pour essayer d'être toujours mieux. C'est qu'en fait on regarde les autres et on se dit waouh, et on a toujours ce sentiment de pas être au niveau, et en fait je pense que ce sentiment de doute là, c'est aussi le sentiment qui nous permet d'être juste dans un personnage, parce que les personnages en fait sont fragiles, les personnages sont faillibles, les personnages doutent. Voilà. Et donc j'ai des souvenirs de ça, de regarder Antoine et de me dire waouh mec, comment je vais faire, mais pas moi Swan face à Antoine, moi Vincent l'avocat face à ce mec, je me dis il est trop fort. Une machine de guerre. Une machine de guerre. Donc ce rôle t'a valu le César du meilleur second rôle en 2024, un César récupéré par Sandra Hüller car tu étais en tournage. Oui. C'était ton 3e. Dans la même catégorie, tu l'avais obtenu pour Grâce à Dieu de François Ozon, et dans ton discours, tu regrettais que ce ne soit pas un ex-aequo avec Denis Ménochet. Alors est-ce que c'est pareil? Est-ce que Denis Ménochet, t'as été spectateur de ce qu'il proposait dans le film d'Ozon? Oui, et puis c'était... En fait, c'est toujours triste quand parce que un prix comme ça pour un rôle, c'est un prix pour le film, c'est un prix pour tout le monde en fait. Parce que on peut être bien dans un film, si le film est pas bien, on sera même pas nommé. Ou même parfois, si le film marche pas, alors que le film est formidable, que tout, c'est comme si ça n'existait pas. Donc un prix, c'est jamais pour soi. Donc quand il se trouve un endroit de compétition avec quelqu'un avec qui on a construit ça, alors
Alors Denis, la différence c'est que comme ce film est une sorte de triptyque, Ouais. on n'avait pas énormément de scènes ensemble, mais il y a un passage de relais, donc c'est une course, Ouais. c'est un triathlon, et donc à un moment si on gagne à 3 quoi. Et donc c'était trop important de leur dire à tous les deux, parce que il y avait Melville aussi qui était pas nommé dans la même catégorie, mais ouais, c'est forcément un peu décevant de se dire putain pourquoi on monte pas ensemble. Ouais.